Les communes de Saint-Alban, Saint-Georges-d'Urtière et Saint-Pierre-de-Belleville ont accueilli les chemins de la mémoire sur le plateau des Urtières, aux portes de la vallée de la Maurienne. Cette manifestation nationale est organisée par l'enseignement et l'UCEP. L'idée est de sensibiliser aux notions de résistance et de citoyenneté afin de créer des liens entre l'histoire, le sport et la culture. 2000 enfants vont parcourir une randonnée à travers le massif des Urtières, donc au départ de Saint-Pierre-de-Belleville, monter à Saint-Alban-d'Urtière pour redescendre au lac. Ça représente 52 écoles qui viennent de l'ensemble du département, aussi bien de l'avant-pays savoyard que du massif Albertville, de la Tarentaise également. L'objet de l'événement, on est sur ce qu'on dirait un devoir de mémoire, c'est-à-dire permettre aux enfants de vivre indirectement ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec les résistants, le moment de la libération. Leur permettre de le vivre à travers un camp de reconstituants avec l'association Tempête sur les Alpes et à travers différents ateliers de témoignages de personnes déportées ou de résistants qui l'ont vécu soit en tant que personne pendant cette guerre, soit en tant qu'enfant durant également cette Seconde Guerre mondiale. Dans un petit hameau, sous un grand parasol, des hommes et des femmes témoignent. À cette époque, ils étaient jeunes et ils se souviennent. Moi j'étais tout petit, j'ai vu brûler que les maisons. Et je me souviens, j'entendais les détonations et brûler. J'étais dans un chalet d'alpage en haut et je voyais tout ça. J'étais avec mon frère me le disait. Il m'a dit c'est la guerre, fais-toi pas de soucis. Bon, moi j'étais tout petit, je ne comprenais pas. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1943, Michel Vivet avait 10 ans. Il raconte. Et quand on était avec Belle, on entendait dans la nuit, on entendait les avions qui tournaient au-dessus. Parce qu'ils passaient au-dessus de Mont-Gilbert et ils retournaient sur Modane pour bombarder. Et puis après, 15 jours plus tard, on a encore entendu les avions qui tournaient, c'était pour bombarder Modane-Fourneau. Ça, je les ai entendus. Mais chaque fois qu'on entendait les avions, on allait se réfugier dans la cave parce qu'on craignait qu'ils bombardent la ligne SNCF. Voilà. Charles Michelin, né en 1920, avait plus de 20 ans. Il a choisi le maquis. Moi j'ai fait le maquis, j'ai organisé, je suis un de ceux qui a organisé la résistance à Saint-Pierre-de-Belleville. On a eu le travail de porter les explosifs au train. On avait des signes pour repérer le gars qui les prenait. C'était toujours des cheminots. Voilà. Élie Guillermont se rappelle du massacre des maquisards au plan du bourg à Saint-Georges-d'Urtière. J'ai vécu mon enfance dans la guerre. Puisque la guerre s'est déclarée en 1939, j'avais 7 ans, et elle s'est terminée en 1944, j'en avais 12. Le massacre du Plan du Bourg, c'était à côté de chez moi. Le groupe du Plan du Bourg avait été trahi par un membre du groupe, et les Allemands sont venus et ils ont encerclé le village, et ils ont mis le feu au village complet. La résistance a été obligée de sortir des bâtiments et ils ont exterminé tout cela. Voilà. Donc 8 maquisards et le propriétaire du village, un agriculteur. Donc cette rencontre, elle n'est pas nouvelle puisque la première a eu lieu en 2005 au CESI. On l'organise chaque année dans différents lieux mémoriaux de la Savoie. L'année passée, nous étions à Brison-Saint-Innocent. Il y a 2 ans, à Montmélian. On essaye de changer à chaque fois de territoire, de manière à faire découvrir également le patrimoine local et historique de la Savoie. Transmettre aux jeunes générations les chemins de la mémoire, pour qu'ils n'oublient pas qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont vécu la guerre et qu'ils avaient leur âge. C'est indispensable pour éduquer, pour apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Parce que faire le maquisard, au départ, on n'est pas... On dit on ne peut plus supporter ce qui se passe, c'est tout. Et puis quand on va faire un plasticage ou un autre, faut pas croire qu'on n'a pas la trouille. Moi je crois qu'on a tous la trouille. Sauf les boucliers, lui, il cherchait le danger. Mais quand tu es sur le coup, tu n'as plus peur. D'une fois que tu as le plastique dans le sac et la mitraillette, tu n'as plus peur ou tu es fou.
Et puis après, on rigole quand c'est passé. Quand ça s'est bien passé. Voilà. Ben, qui continue à perpétuer la mémoire, soit par la lecture, soit par la présence. Ils peuvent faire les deux, la lecture et la présence. Et puis plus jamais oublier ce qui s'est passé, au risque de le revivre. Voilà ce que je dirais. Je leur souhaite surtout beaucoup de bonheur et de chance, et qu'ils ne voient jamais ça. Voilà.